Ça va être difficile. Son nez remonte peut-être un peu trop, non? Ouais. Et là, la main aussi de côté. On dessine une femme qui est qui se fait maltraiter, du coup on essaye de faire le visage, viser des mains d'homme sur ses épaules, dans ses cheveux aussi, on va faire sur la gorge et tout. C'est quoi le message à la fin en bas alors? Et qu'on peut s'en sortir. En faisant quoi alors? Du coup il y aura un numéro tout en bas et c'est quoi ce numéro? 3919. Et il sert à quoi? Il sert à appeler quand on a un problème, enfin, quand on se sent en danger. Qu'est-ce que le féminisme pour vous? L'égalité... Ah Vas-y, c'est vouloir l'égalité des sexes. Qu'est-ce que c'est pour vous le féminisme? tu vas voir que lui c'est intéressant. Une révolution. Et est-ce que vous vous considérez comme féministe? Il va récupérer partout. J'essaye. C'est pour ça que le féminisme, oulala, déjà moi tout ce qui est extrémiste, j'aime pas trop ses propos. Donc partir dans un extrême ou dans un autre, c'est pas trop mon kiff. Mais le féminisme, je t'avoue je suis en manque d'inspiration là. Pour toi c'est quoi? C'est l'égalité, enfin c'est l'égalité pour tous pour moi le féminisme. C'est apporter une égalité entre les droits des hommes et des femmes. Et est-ce que tu te considères comme féministe? Pas féministe parce que comme je t'ai dit j'aime pas l'extrême. Donc moi pour le droit des femmes et tout ce qu'on peut leur apporter qui peut être égalitaire aux hommes, pour moi c'est juste. Mais féminisme dans son propos extrême, je suis pas pour. Par exemple les salaires, les femmes, les salaires ne sont pas égaux, des trucs comme ça. Et est-ce que toi t'es féministe ou pas? Non, pas trop, mais après, pourquoi pas à l'avenir. Qu'est-ce que le féminisme? Ah oui. C'est un mouvement Créé par les femmes. créé par les femmes. Pour l'égalité la cause des femmes. L'égalité homme-femme. Et est-ce que vous êtes féministe? Qu'on est féministe. Ça me rend, ouais, ça m'énerve vachement les féministes extrêmes. En vrai, la cause féministe, ouais, je soutiens. Je suis d'accord avec lui, la cause féministe, ça me paraît logique qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes, mais des fois c'est un peu poussé. Le féminisme n'a aucune raison vraiment d'exister car normalement les hommes et les femmes sont censés être égaux et mais bon, après ce n'est pas le cas donc c'est pour ça qu'on doit se manifester. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu es féministe? Je me sens féministe, oui. Alors on dessine Shiva, une déesse hindouiste. Et Une représentation de la femme à travers la déesse, voilà. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette déesse? Elle a beaucoup de bras, comme la femme doit en avoir beaucoup dans sa vie de tous les jours, pour s'occuper de toutes les tâches, voilà. Ouais. Et en fait, la base de tout ça, c'est les stéréotypes de la femme parfaite. Du coup. Et bien là on avait fait une première couche avec des feutres, mais en fait ça faisait vraiment pas beau, ça a gâché le truc. Du coup on repasse à l'acrylique, ce qui est raté. Donc la peau de la fille là. Pour après pouvoir les coller sur ce que Clarisse est en train de faire, c'est-à-dire les bulles. Et on a repris le cri de Munch. Oui. Et on l'a modernisé déjà, on a mis des immeubles derrière. Et en fait le but c'était de reprendre le personnage principal qui est devant. Et de le
et de faire un homme qui se fait harceler, comme dans la rue en fait, du harcèlement de rue, par des filles. Et avec un slogan qui dit « il faut échanger les rôles pour que ça te choque ». En gros, on échange et c'est les filles qui harcèlent un garçon. Ça t'est déjà arrivé de travailler comme ça, dans ce type d'atelier? Non, j'avais jamais fait ça. C'est la première fois. Hein? Ça te plaît? Bah ouais, c'est bien. C'est un thème très présent dans la scolarité. Oui, bah, surtout en ce moment. Avec les Et pourquoi d'après toi? Parce que y a de plus en plus de personnes qui sont d'accord qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes et qu'il faut que ça change. Il y a plein de pays qui n'ont pas les mêmes droits ou qui régressent, qui les avaient et qui les ont plus. Et c'est aussi un truc sur lequel il faut se battre, je pense. L'IVG en Pologne, qu'il avait été vraiment presque interdit à certaines conditions, et j'ai trouvé ça vraiment juste horrible. Donc, Est-ce qu'on peut raconter des choses du coup qu'on a faites Ouais. Bon. Moi, le dernier truc que je dirais pour cette cause, du coup, c'est tout simplement éduquer les gens qui ne sont pas éduqués là-dessus. Donc, par exemple, l'autre fois, j'ai discuté avec ma mamie, mon arrière-grand-mère qui a été élevée comme ça, en fait, en disant que la femme était inférieure à l'homme. Et en fait, je lui ai appris que ça marchait plus comme ça. Et au final, elle était d'accord avec moi. Et on en discutait justement du harcèlement de rue. Elle me disait que fallait pas porter des jupes trop courtes parce qu'elle, on lui avait appris à l'école que fallait toujours être bien soigné, avoir des jupes longues, pas qu'on voit les épaules, etc. Et en fait, je lui ai appris que ça marchait plus comme ça et que maintenant, tout est en train de changer. Et je pense que finalement, elle a compris et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. On dirait trop une photo de famille. Le bébé. Donc je suis en train de couper des rectangles pour faire les censures, pour censurer le corps de la femme qu'on a fait en projet. Alors il y aura donc, si j'ai bien compris, des rectangles noirs sur les parties intimes de la femme. Oui. Et votre message c'est quoi? C'est dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? On veut dire qu'une femme elle peut s'habiller comme elle veut et qu'il ne faut pas sexualiser son corps. On dessine des femmes qui rentrent pas dans les codes de la société. Alors quels sont les codes? C'est quoi les codes? Alors explique-moi. Les codes que la société nous impose, souvent on idéalise les femmes, elles doivent être fines, blondes, aux yeux bleus. Et nous on essaye de casser les codes de la société. Et on a dessiné donc plein de femmes un peu différentes de ces codes-là, plus rondes, avec les cheveux courts, des styles alternatifs, un voile, handicapées. Et donc notre slogan c'est quels sont les codes, pour qu'on soit moins idéalisés et qu'on puisse essayer d'être juste nous. J'ai décidé de monter un atelier avec Jean-Michel Zazie pour parler de la thématique des femmes en France aujourd'hui. Et en prolongement de ce travail-là, ils vont aussi monter une exposition pour la journée des droits de la femme le 8 mars. Essayer au moins un jour dans la semaine, dans l'année même, que les droits de la femme soient mis en avant.
Le but étant que l'exposition reste un petit peu plus longtemps que le 8 mars pour que ça marque davantage les esprits. J'ai une classe assez féminine, je dois dire, mais de toute manière, même du côté masculin, j'ai pas eu de personnes qui se délevaient de bouclier en fait pour me dire ah non madame, on va pas traiter ce thème-là quand même. Ça va là? Là, en plus, le décalé un petit peu. Bon, vous faites quoi là en ce moment? Bah du coup on colle les censures sur le corps de la femme et juste voilà. Personnes des femmes. Non, 91% des violeurs connaissaient la victime. Ah. Comme ça, c'est mieux formulé. Ça change de mot. Au lieu de mettre tout en femme, au moins là, il y a le mot violeur. Ouais. Ensuite. Comme ça les filles? Ouais. Bon, qu'est-ce que vous êtes en train de coller là? Explique-moi. On est en train de coller des informations qu'on a trouvées sur internet sur le viol. Donc le nombre de femmes, celles qui avortent. Il y avait quoi d'autre? Le nombre de victimes qui sont mineures, les pourcentages. Ça te paraît important, pas important? Oui, c'est quand même important et puis on voit bien que les chiffres ils font que d'augmenter. Et ben, on voulait montrer que les femmes, elles se souvent insultées ou elles avaient beaucoup de critiques ou quand elles étaient dans la rue. Et du coup, on voulait montrer que c'est pas forcément que les coups qui blessent et que les mots ça peut faire mal. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait une femme brisée parce que les mots ça peut briser une personne. On est en train, c'est sur l'égalité salariale pour démontrer que c'est pas égal dans le travail. Et là, ce qu'on est en train de dessiner, c'est les chiffres qui démontrent qu'il y a 17% d'inégalité salariale. Il y a 17% d'écart entre les hommes et les femmes dans le salaire privé. Oui, dans le privé. Et tu le savais ça avant de faire cette thématique? Non, je savais qu'il y avait de l'écart, mais pas ce chiffre. Je trouve que c'est bien de dénoncer ça parce que ça permet que les gens ils savent en gros qu'il y a de l'inégalité dans le monde du travail au niveau des salaires et je trouve ça bien.